Syrie, que va-t-il se passer là-bas entre l'Arabie Saoudite et la Turquie? Bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui, nous ouvrons un dossier brûlant, la légitimité de la Syrie et sa relation avec l'Arabie Saoudite et la Turquie. Cependant, nous ne discutons pas de scénarios futurs ou d'analyse théorique. Nous faisons face à une nouvelle réalité qui a commencé à se dessiner silencieusement. Le régime de Bachar al-Assad a été sa chute. L'Iran s'est retiré complètement et a retiré ses milices. Et la Russie n'est plus qu'une force confinée à ses bases côtières. En revanche, la Turquie se tient comme un acteur avancé. Mais la question fondamentale est où en est l'Arabie Saoudite dans tout cela? Arrive-t-il tard sur la scène ou prend-il l'initiative de ramener la Syrie dans le giron arabe, cette fois avec de nouvelles conditions? La réalité syrienne d'aujourd'hui n'est plus ce qu'elle était. Nous ne parlons pas d'un État central, mais d'une géographie divisée en loyauté et souveraineté dans le nord. La Turquie tend la main avec force. À l'est, les conseils locaux s'allient aux tribus de Damas. Une nouvelle élite dirige l'État, mais elle est plus proche d'Ankara que de toute capitale arabe. Le vide politique est grand et le vide sécuritaire est encore plus grand. Mais en politique, un vide ne dure pas. Celui qui le comble en écrit les caractéristiques. L'avenir, qu'est-ce que l'Arabie Saoudite veut? L'Arabie Saoudite ne cherche pas à imposer des diktats à la Syrie. Cependant, elle vise 3 objectifs majeurs pour protéger la profondeur arabe. Damas est une ville arabe, et Riyad ne la laissera pas devenir une annexe turque ou un projet conjoint pour les agences de renseignement étrangères. Contenir le chaos avant qu'il ne se répande. La contrebande de factions armées, de cellules extrémistes, toutes sont des menaces qui pourraient traverser le sud. Frontières. Et à l'ouest, garantir le retour de la Syrie à son entourage arabe sans conditions étrangères, sans tutelle d'Ankara, sans influence persistante de Téhéran, et sans stipulation de Moscou ou l'Occident. L'Arabie Saoudite et ses sœurs du Golfe possèdent un arsenal doux et intelligent qui peut faire une réelle différence économique. Aide, prêt, investissement, direct. Le soutien. L'Arabie Saoudite promet et exécute. La reconstruction coûtera des milliards. Et à part l'Arabie Saoudite et les pays du Golfe, qui peut la financer? Mais chaque dollar dépensé doit correspondre à une décision syrienne indépendante. Diplomatiquement, Riyad a réintégré Damas dans la Ligue arabe. Et lorsque le régime a changé, il a ouvert des canaux de dialogue et d'accueil et s'est déplacé à l'international pour briser l'isolement de la Syrie, mais avec des conditions arabes. Sur le plan de la sécurité, coordination avec les Émirats arabes unis, le Qatar, la Jordanie et l'Égypte pour contenir tout désordre ou retour au chaos armé. Culturellement et humainement, des centres de secours, des médias souples, un soutien social, reconnecter les Syriens avec leur environnement arabe et non avec des réseaux étrangers. Surveillance de l'influence. Turque. La Turquie a aujourd'hui une influence réelle en Syrie. Mais Riyad ne laissera pas Damas être géré depuis Ankara, pour éviter une répétition du même scénario destructeur avec l'Iran. Que doit-on faire? Un équilibre flexible. Pas de confrontation publique avec la Turquie, car la tension ne sert personne et les relations avec Ankara sont excellentes. Par conséquent, les deux parties doivent comprendre comment répartir le pouvoir là-bas sans conflit. Cependant, il ne devrait pas non plus y avoir de mandat libre pour Ankara. Soutenir les forces locales modérées qui ne sont pas affiliées à la Turquie. Et utiliser la carte de la reconstruction. Celui qui veut de l'argent saoudien doit accepter une Syrie avec Arabes. Prise de décision. L'Arabie Saoudite réalise que la Turquie est un acteur important. Mais elle doit travailler pour être le joueur définissant les limites du rôle. Les Turcs n'en reçoivent pas les résultats. Nous devons nous souvenir des années 70 et comment les Saoudiens ont abandonné leur position en Syrie en faveur d'un groupe sectaire. Cela, après la révolution de Khomeini, s'est penché vers la dépendance à Téhéran et l'hostilité envers les Arabes. Scénario. L'avenir pour l'Arabie Saoudite et la Turquie, 3 scénarios. Un partenariat conditionnel et flexible où Riyad et Ankara partagent les tâches. Le premier finance et le second contribue à la sécurité. Apaisement. Possible si la Turquie respecte les lignes rouges arabes. Une compétition contrôlée, une course à l'influence calmement sans exacerber la situation. Damas se rapproche des deux parties et profite d'une escalade par procuration, ce qui est le scénario le plus dangereux, où la Syrie devient un champ de bataille pour le conflit saoudo-turc. Nouveau, mais il semble que Riyad et Ankara travaillent pour l'éviter. La prudence est nécessaire. En conclusion, la Syrie après Assad est un test pour toute la région, mais c'est une rare opportunité pour l'Arabie Saoudite d'établir un leadership arabe sage, qui ramène Damas à son arabe, queer. Le message saoudien, et même du Golfe, est clair. Nous sommes ici non pas pour reproduire la tyrannie, ni pour laisser le champ libre aux forces non arabes,
mais pour façonner un nouvel, libre, souveraine et arabe, avec une vision partagée élaborée par Damas et Riyad, non par Téhéran ou Ankara. En conclusion, merci pour votre temps précieux et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne.